Le langage est ce qui nous lie. C'est par les mots que vous vous introduisez dans l'esprit de vos interlocuteurs pour y laisser une impression. C'est par eux que vous allez leur faire ressentir des émotions. C'est par eux que vous allez transmettre des connaissances. C'est par eux qu'ils vont se souvenir de vous. D'une certaine façon, les mots sont comme un virus, et comme tout virus, il leur faut trouver une entrée. Généralement, les virus n'attendent pas qu'on leur ouvre la porte, ils procèdent par ruse, et savent trouver le bon moment pour se frayer un chemin. Là, vous vous dites que je suis un grand malade, et au mieux, vous vous demandez où je veux en venir. L'autre jour, j'ai mené une petite expérience. À chacune des personnes à qui j'ai adressé la parole, soit environ une dizaine, j'ai posé machinalement la question « Quoi de neuf ?», après que nous nous soyons salués, et j'ai prêté une attention particulière à leur façon de répondre. Sur 10 personnes, 2 seulement m'ont répondu par une information ou une anecdote. Une seule des personnes m'a répondu en amenant un élément nouveau, en l'occurrence c'était « J'ai hâte de partir en voyage », ce qui a orienté la conversation sur sa prochaine destination. Et la majorité des personnes que j'ai interrogées m'a répondu « Rien de spécial » ou une de ces nombreuses variantes. Ce genre de question est une occasion idéale que saisissent peu de gens pour faire prendre à la discussion la tournure qu'ils souhaitent. Quand on vous pose ce genre de petites questions protocolaires, votre liberté de réponse est totale. Répondre à la question « Quoi de neuf ?» est difficile. Il faut faire un effort pour se souvenir de la dernière fois où vous avez échangé et trouver une chose digne d'être racontée que l'autre ne sache pas déjà. On finit par produire une réponse fade qui risque d'orienter vers une conversation fade, en particulier quand il s'agit d'un interlocuteur qui ne vous connaît pas bien et qui ne sait pas quelle personne géniale vous êtes. Ne répondez pas logiquement à la question, allez là où ça vous chante et dites ce que vous voulez montrer de vous. Vous ne savez pas si la discussion va se prolonger, et quand bien même, on ne vous proposera jamais clairement un moment pour briller et faire une impression du tonnerre. Ce moment, vous devez le saisir et vous y engouffrer. Et c'est justement là qu'on s'attend à entendre un flot de banalité que vous pouvez vous démarquer. Les possibilités sont innombrables. S'il s'agit d'une personne que vous voulez séduire, vous allez pouvoir intriguer. S'il s'agit d'une personne avec qui vous voulez travailler, chez qui vous voulez éveiller de l'intérêt, vous pouvez parler immédiatement d'un futur projet personnel ou professionnel et solliciter les conseils de votre interlocuteur. Vous pouvez également vous servir de ce moment pour prescrire quelque chose. Alors non, quand je dis prescrire, je ne parle pas de médicaments, mais l'idée est à peu près la même, et vous le faites déjà quand vous dites à quelqu'un de regarder telle série ou de lire tel livre. Il ne s'agit pas juste de conseiller en lâchant un non-auteur ou un titre, mais de donner profondément envie à une personne de vous suivre. Cette question quoi de neuf, on va vous la poser un tas de fois dans les jours à venir. Essayez de vous en servir et de répondre différemment à chaque fois et voir comment vous pouvez influencer la conversation qui va suivre. Vous pouvez également cibler en avance un sujet ou une thématique que vous souhaitez atteindre via la porte d'entrée qu'est cette question. Développer ce genre de compétences, c'est quelque chose qui s'apprend. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre ma masterclass vidéo dédiée à l'art de la conversation. Elle a déjà été suivie par plusieurs centaines de personnes et fait partie de mes best-sellers. En attendant, je vous invite à balancer un like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines. Je vous dis à bientôt.